Un instant trop tard. Nous avons entendu ces mots un nombre incalculable de fois. Depuis l'enfance, si nous sommes nés dans des communautés chrétiennes, jusqu'à aujourd'hui, nous entendons dire « Jésus vient ». Préparez-vous. Et pour beaucoup d'entre nous, ils commencent à perdre leur sens. Mais le fait est que Jésus-Christ revient réellement. Êtes-vous prêt à le rencontrer? Comment vous sentirez-vous si, après avoir entendu parler de sa venue et du besoin de vous préparer d'innombrables fois, vous vous retrouvez toujours à vivre dans le péché? La venue du Seigneur est proche, elle est à la porte, elle est maintenant même. Il ne souhaite pas qu'aucun périsse et c'est pourquoi il ne cesse de nous avertir. Ne soyez pas comme ceux qui se détournent du Seigneur à la dernière minute pour vivre dans un regret éternel. Le Seigneur m'a dit quelque chose de très important il y a quelques jours. Il a dit, « À moins que vous ne soyez en prière constante, vous ne serez pas prêts quand je viendrai. » La vérité est que nous ne sommes absolument rien sans Jésus. Nous ne pouvons absolument rien faire sans lui. C'est pourquoi nous devons être en communion constante avec lui si nous voulons être prêts à le rencontrer. Tout comme une branche est sans vie lorsqu'elle est détachée d'un arbre, nous ne pouvons pas non plus vivre saintement si nous ne sommes pas connectés à Jésus par la prière. Les efforts humains pour vivre saintement sont totalement vains. Nous devons dépendre entièrement de Jésus. Lorsque nous réaliserons à quel point nous avons besoin de lui, nous investirons plus de temps dans notre relation avec lui. Soyez comme des petits enfants. Demandez à Jésus de vous aider à vivre saintement, à prier davantage, à l'aimer davantage, etc. Demandez tout à Jésus, c'est ce qu'il désire. Nous avons besoin de son aide pour tout. Demandez son aide et soyez prêts à le suivre. Il ne vous forcera jamais à obéir, le choix vous appartient toujours. La Bible dit de prier sans cesse. Plus vous priez, plus il vous devient difficile de vivre dans le péché, et moins vous priez, plus le péché devient normal et l'obéissance à Dieu commence à apparaître comme un fardeau. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il veut la sainteté. Il ne revient que pour le sacré. Récemment, le Seigneur m'a beaucoup parlé de sa venue. Dans une vision, il m'a montré qu'il nous restait très peu de temps. Le temps est déjà écoulé. Beaucoup de gens ont donné leur vie à Jésus et ont rejeté la mondanité, mais maintenant beaucoup y retournent parce qu'ils veulent être comme tout le monde, ils veulent être normaux. Le moment où l'enlèvement se produira, est le moment où vous réaliserez à quel les choses qui vous ont amené au monde étaient sans valeur. Vous pleurerez jusqu'à ce que vous vous fatiguez, et vous imploriez pardon en vain. Il sera trop tard. Savez-vous combien vaut l'âme humaine? Rien dans l'univers entier ne pouvait acheter l'âme humaine, il a fallu la vie de Dieu lui-même rien que pour acheter votre âme. Après ce grand sacrifice, Dieu vous pardonnera-t-il d'avoir échangé votre âme avec un autre film mondain? Un moment de plaisir pécheur dans la fornication ou l'adultère. Une fois de plus de porter des vêtements indécents juste pour plaire à votre chair. Dieu vous excusera-t-il quand ce moment viendra? D'avoir traité son sacrifice pour vous comme quelque chose de commun et de l'avoir échangé avec toutes ces choses pécheresses. Je te le dis, tu verras clair ce jour-là et tu verras quel idiot tu as été d'ignorer celui qui t'aime tant. C'est de votre âme dont nous parlons. Si vous mourrez dans le péché, c'est vous qui irez en enfer. Ce n'est pas cette personne qui vous disait que vous pouvez vous maquiller, fumer, commettre la fornication, etc. Ne cherchez pas ce qui plaît à votre chair, cherchez la vérité. La vérité est ce qui vous sauvera. Mais si vous cherchez cette personne qui vous réconforterait dans votre péché, sachez que c'est toujours vous qui pleurerez et grincerez dans les feux de l'enfer sans espoir pour toujours. Cherchez Dieu pendant qu'il peut être trouvé. Criez au Seigneur maintenant, humiliez-vous et demandez sa réprimande, sa correction. Demandez à Jésus de sonder votre vie et c'est vous qui serez sauvés. Demandez le Saint-Esprit. Assurez-vous que vos robes sont sans tache ni froissement. Non par la force ou la puissance mais par l'Esprit de Dieu. Préparez-vous pour le ravissement, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, les nuages, pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4h16-17